Le triangle sans fin. Victime, bourreau, sauveur, comment sortir de ce cercle vicieux? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, et comment s'en sortir. La première des choses, comme toujours, c'est qu'il faut d'abord l'identifier, en prendre conscience, parce que bien souvent, on est dans ces rôles-là inconsciemment, et souvent, c'est des rôles qu'on reproduit de manière inconsciente et transgénérationnelle. Si on a eu par exemple l'habitude de voir notre mère se sacrifier pour la famille, on aura tendance nous-mêmes à reproduire les choses et à se positionner en sauveur, aider à tout prix, quitte à s'oublier soi-même, à materner tout le monde. En face de nous, on a toujours une victime qui, certaines fois, reproduit cela aussi malgré elle. La victime, elle a tendance à s'apitoyer sur son sort, à subir, à se plaindre. Elle est dans un rôle où le responsable, il est toujours à l'extérieur d'elle. Elle subit toujours une situation, elle subit une relation, comme si, en fait, elle n'avait plus le pouvoir. Le bourreau, quant à lui, il critique, il culpabilise, il dévalorise. Alors même s'il y a des rôles qu'on a tendance à prendre, en général, plus l'un que l'autre, il faut savoir que on est amené à prendre tous les rôles dans ce triangle de Cartman en fonction des situations, en fonction des personnes. On change d'attitude, on change de rôle. Et finalement, ce qui nous intéresse, au-delà de l'identification, c'est comment s'en sortir. On s'en sort finalement rapidement quand on se rend compte que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous. La personne qui a tendance à être victime, à penser qu'elle ne peut rien faire, qu'elle subit sa vie, elle va devenir créateur en trouvant des solutions. Par exemple, si vous avez tendance à vous positionner en tant que victime, le fait de penser positivement en vous disant finalement comment je peux m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à m'en sortir seule, ça va orienter une création de solutions plutôt qu'une victimisation. Et c'est très salvateur pour tout le monde, parce que du coup, on ne peut plus avoir de bourreau ni de sauveur. Parce que le sauveur, on n'en a pas besoin. La personne qui a tendance à être sauveur, il faut bien que, si c'est votre cas, il faut bien que vous vous rendiez compte que, en fait, vous ne sauvez personne, mais que vous maintenez, malgré vous, bien sûr, parce que les intentions sont toujours bonnes, mais vous maintenez toujours votre victime en état de victime. La personne qui a tendance à être sauveur, comment est-ce que finalement elle peut s'en sortir? C'est en devenant plutôt coach. Alors pas professionnellement, mais plutôt à encourager la personne qui a tendance à être victime, à l'écouter et à lui remettre le pouvoir entre ses mains, sa responsabilité. Mais alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour te sortir de cette situation? Et quelle solution il pourrait y avoir? La remettre vraiment responsable et plus victime. Quant au bourreau, déjà on n'en a plus. Quand on n'est plus dans la situation de victime, le bourreau n'existe plus et les places vont forcément bouger, vont forcément changer. Ça va engendrer des réactions face à vos habituels bourreaux si vous êtes victime. Le bourreau, si par exemple vous avez tendance à être très critique envers des personnes, à voir toujours ce qu'ils font qui ne va pas, plutôt que de critiquer, de dévaloriser, essayez d'être plutôt challenger. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire de mieux? Aider l'autre finalement à grandir, lui rendre sa responsabilité, puisque tout est question de responsabilité. Et voilà, lui redonner le pouvoir. C'est très bien d'avoir un esprit critique et ça peut aider à grandir. Tout dépend de la manière dont on l'amène. Si on critique, on dévalorise, on creuse et en fait on enfonce l'autre dans ses travers. Si au contraire, on est là pour aider cette victime à prendre conscience qu'elle est dans ce rôle de victime, mais que finalement, elle a tout le pouvoir en elle pour faire que ça change, alors là, on est vraiment dans l'aide, on aide à grandir et on sort de ce rôle de bourreau. Bien sûr, ces rôles,
On peut aussi les prendre inconsciemment. La plupart du temps, c'est le cas. Parce qu'on reproduit des schémas familiaux ou qu'au contraire, on lutte contre des schémas familiaux et on fait l'inverse pour ne pas reproduire. Au-delà de la prise de conscience et du fait que vous pouvez vous en libérer consciemment en changeant votre comportement, je peux aussi vous accompagner pour une libération de vos mémoires inconscientes qui font que vous avez toujours tendance à prendre ce rôle, un de ces rôles-là, ou tous d'ailleurs, puisqu'on les vit tous. Si vous souhaitez être accompagné dans votre libération, je peux vous y aider. Vous avez, comme d'habitude, mes coordonnées juste en dessous en description. Il y a mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Je suis aussi disponible en commentaire si vous avez des questions et je serai vraiment très heureuse de pouvoir contribuer à votre épanouissement et vous aider à grandir. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à des personnes à qui vous pensez que ça ferait du bien. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Je vous embrasse et à très vite.